Bonjour à tous. Pour le deuxième podcast de Not So Boring French, nous avons choisi de laisser la parole à Stéphanie qui va nous parler littérature. Stéphanie, bonjour. Bonjour. Nous nous connaissons depuis plusieurs années. Tu es française, originaire du nord de la France et comme moi professeure de FLE, français langue étrangère à San Diego. Nous sommes amies, voisines et faisons partie d'un club de lecture français pour partager nos avis et aussi nos livres. Donc tout d'abord, pourrais-tu nous raconter d'où te vient cette passion des livres ? Oui, bien sûr, sans problème. Alors, la première passion vient de ma maman, puisqu'elle était libraire quand j'étais petite. Et donc, contrairement à tous mes camarades de classe, je terminais l'école, je partais dans la librairie, je faisais mes devoirs à la librairie et après, je ne pouvais pas ni courir, ni jouer au foot, ni faire d'autres activités. Donc, je m'asseyais dans les escaliers de la réserve et je prenais un livre. Ok, quelle belle enfance. Nous sommes en ce moment chez toi entourés d'une grande bibliothèque contenant de nombreux livres, des classiques et des plus modernes. Quels sont tes genres littéraires favoris ? Est-ce que tu préfères les romans de fiction ou historiques, la science-fiction, le roman policier ou des livres de développement personnel, un feel-good peut-être, ou bien une autobiographie ou un poème ? Et qu'attends-tu quand tu commences un livre ? Alors, ça va être un petit peu bizarre à expliquer, mais je n'ai pas de favoris dans mes genres littéraires. Je lis absolument tout ce qui me tombe sous la main. C'est évident que je préfère en ce moment les feel-good, les livres qui me permettent de m'évader. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Mais si on regarde ma bibliothèque, effectivement, on trouve un petit peu de tout mélangé. Ça va de la BD au livre historique, au roman autobiographique. Donc voilà, c'est pas fixé. Et ce que j'attends quand je commence un livre, c'est très étrange parce que l'achat de mes livres se fait toujours au coup de cœur, feeling, quatrième de couverture, joli titre qui m'interpelle. Donc j'ai pas d'attente quand je commence un livre, je me laisse toujours surprendre. Merci. Comme tu es prof de français, quels seraient les livres que tu recommanderais à des personnes qui apprennent le français ? Disons pour un niveau A1, aurais-tu des livres à conseiller ? Ou pour des niveaux A2, B1, je crois qu'il y en a plus, non ? Quels sont tes conseils ? Et enfin, pour des apprenants de niveau B2 avec un très bon niveau en français. Alors, je pense que pour commencer à lire en niveau A1, je crois qu'il faudrait commencer par des livres pour enfants, tout simplement. Il y a d'excellents livres qui sont adaptés pour les adolescents, la série des petits Nicolas, Le Petit Prince, des livres qui sont adaptés pour les élèves du collège, par exemple, la version adaptée de Notre-Dame de Paris, la version adaptée. Donc, il faut chercher des éditions adaptées aux enfants. Et ça permet de découvrir la culture française sans difficulté de lecture. Il y a aussi une édition spéciale, je pense que c'est chez Hachette, et c'est spécialisé pour les apprenants de français. Et là, vous retrouvez tous les grands classiques, mais complètement adaptés au niveau du vocabulaire. On vous donnera les liens, bien sûr, mais c'est très intéressant. Ensuite, dès qu'il y a un petit niveau de français, on peut se faire plaisir avec des livres très amusants comme Exercice de style de Raymond Queneau, où c'est une histoire d'un monsieur qui prend le bus et c'est raconté 99 fois avec 99 styles différents. Donc, c'est assez intéressant. Vous avez aussi la première gorgée de bière, par exemple, qui raconte des tout petits chapitres qui parlent des souvenirs d'enfance. Donc ça parle à tout le monde. Et c'est un niveau, oui, A2, voilà. Et pour les B1, B2, là, on peut rentrer chez Grimaldi, chez Marie Vareille, Désenchantée. Bien sûr, on peut partir aussi sur Lorraine Fauché. Donc tout ça sont des livres, Aurélie Vallogne, tout ça sont des livres qui vont permettre une évasion, qui sont très faciles à lire. Mais qui amènent aussi un vocabulaire et puis une petite recherche. Voilà, donc ça peut challenger les personnes qui apprennent le français. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, Stéphanie.
Alors, es-tu plutôt livre numérique ou papier? Lis-tu sur une tablette ou préfères-tu tourner les pages d'un livre? Alors évidemment, si on regarde là autour de nous, vu la quantité de livres, je crois que la réponse est évidente. Je préfère le papier et de loin. J'ai lu sur tablette seulement pendant le Covid, quand j'ai été privée d'achat de livres. Mais sinon, c'est définitivement le papier. D'accord. J'ai besoin du contact du papier. Moi aussi, j'adore ça. Alors justement, explique-nous comment on fait pour continuer à lire des nouveautés françaises quand on est dans un pays étranger. Alors, on profite des voyages de l'été ou de la moindre copine qui va en France. Par exemple, en France, il y a un système qui permet d'envoyer des livres à l'étranger à moindre coût. Et sinon, je fais marcher l'IRECA, qui est un site de libraires français qui livrent partout dans le monde gratuitement. Alors, les livres sont un tout petit peu plus chers, mais c'est génial. Et puis, on a la chance ici à San Diego d'avoir régulièrement Clotilde, donc, qui est une libraire française et qui fait des book fairs et voilà, qui nous fournit en livres actuels. D'accord. Et avec tous les livres qui nous entourent, est-ce que tu as pensé un jour à ouvrir une bibliothèque ici à San Diego? Alors oui, c'est un projet qui continue d'être dans ma tête et qui pour l'instant reste bien au chaud dans la tête. Oui, j'aimerais un jour ouvrir une bibliothèque ou un café littéraire ou en tout cas quelque chose qui puisse me permettre d'échanger autour du livre. D'échanger avec des personnes aussi passionnées et de fournir l'ouverture sur ce monde culturel et littéraire français ici à San Diego. Merci beaucoup Stéphanie. Et pour ma dernière question, j'aimerais savoir quel est ton livre de chevet en ce moment? Alors en ce moment, chose qui ne m'arrive jamais, j'ai 3 livres de chevet. Donc je viens de commencer le dernier Valérie Perrin qui s'appelle Tata et qui promet déjà d'être magnifique. J'avais lu Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin ou 3 qui ont été des livres très marquants pour moi et exceptionnellement bien écrits. Tata, je pense qu'il n'y aura pas de déception. Et pour la première fois, je pense, dans mon histoire de lectrice, je suis bloquée sur un livre Anne Jacob, Les filles de la Villa aux étoffes. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à continuer ce livre. Et puis, de temps en temps, je reprends Les yeux de Mona de Thomas Schlesser, qui est en fait un livre magnifique sur apprendre aux gens à revoir la beauté du monde, mais qui est un petit peu compliqué à lire et on ne peut pas le lire d'une traite. Donc, je me contente d'un tableau de temps en temps. Voilà, donc j'ai 3 livres de chevet, c'est assez étonnant. Effectivement, il ne faut pas avoir peur de commencer un livre et quand ce n'est pas le moment, l'arrêter et attendre que ce soit le bon moment pour le reprendre ou alors le lire en petits bouts parce que c'est un peu compliqué, parce que ça demande des efforts, surtout quand on ne lit pas dans sa langue natale. Mais je vous invite à regarder tous les livres que Stéphanie nous a conseillés et d'en sélectionner un pour pouvoir commencer à lire en français. Merci à vous et à bientôt.